Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire une histoire de la garde du roi lion, Bunga le sage. Donc je vous présente les personnages, nous avons Kayon, Fouli, Bunga, Ono, Beshti. C'est parti! Sous une pluie battante, la garde du roi lion s'apprête à accomplir une nouvelle mission, secourir une famille de babouins. Les singes restent accrochés aux branches d'un arbre sur le point de s'effondrer et ils continuent de jouer, comme si de rien n'était. « Descendez !» leur crie Kayon. Mais les babouins ne l'écoutent pas. Soudain, le lionceau a une idée. « Bunga, fais-les fuir !» dit-il. « Avec plaisir !» répond le Zori. « Zukazama !» Et hop, il lâche un pft sonore et malodorant. En un éclair, tous les babouins déguerpissent. « Et voilà !» se félicite Bunga. « Les babouins sont sauvés !» Le lendemain, la pluie tombe encore. Kayon est inquiet. Seul dans la savane, il lève son petit museau vers le ciel. « Grand-père, tu es là ?» demande-t-il. Le vent souffle et les nuages prennent la forme du visage de Mufasa. « Toute cette pluie entraîne des catastrophes sur la terre des lions, » explique Kayon. « Et si j'utilisais le rugissement des anciens pour la chasser ?» Mufasa sourit tendrement à son petit-fils. « La pluie fait partie du cycle de la vie, » déclare-t-il. « La terre des lions a besoin d'eau pour survivre pendant la saison sèche. »« Mais nous avons bien assez d'eau, » insiste Kayon. « Le plus simple serait de l'arrêter grâce au rugissement des anciens. » Son grand-père secoue la tête et le met en garde. La solution la plus facile n'est pas toujours la meilleure. Kayon décide de rejoindre ses amis, en train de faire la sieste. Mais à peine les a-t-il retrouvés qu'un torrent jaillit sous leurs pattes. « Réveillez-vous les copains !» crie le lionceau. « La pause est finie !»« Que se passe-t-il » s'affole Fouli. « Il n'y a jamais eu de rivière par ici !» Ono est aussitôt envoyé en repérage. Quelques instants plus tard, l'oiseau survole le lac Kiziwa. Et il a du mal à croire ce qu'il voit. « Hapana ! Oh non ! Le lac déborde !» Bientôt, ce sera toute la vallée qui sera inondée. Aussitôt alertée, la garde du roi lion cherche une solution. « Il faut empêcher l'eau de passer avec ces grosses pierres, » propose Bunga. Beshti, Kayon et Fouli poussent alors les rochers de toute leur force pour les faire basculer dans l'eau. « Twende Kiboko ! Allez !» les encourage l'hippopotame. « Et ça marche ! L'eau est bloquée !» s'écrie Bunga. « La vallée est sauvée !» Il reste juste un filet d'eau qui s'échappe entre deux pierres. Mais le Zori l'arrête en coinçant un bâton entre elles. « Et voilà, vite fait bien fait !» se félicite-t-il. Kayon n'en est pas aussi sûr. Il se souvient tout à coup des paroles de son grand-père. « La solution la plus facile n'est pas toujours la meilleure », marmonne-t-il. Le barrage fait pourtant l'admiration des autres animaux de la savane. « Quelle bonne idée !» s'exclame un zèbre. Bunga sourit. « Comme je dis souvent, vite fait bien fait !» Les Zoris sont les animaux les plus intelligents, commence Rafiki. À ces mots, Bunga gonfle son petit torse de fierté. « Je suis l'animal le plus intelligent de toute la terre des lions !» s'exclame-t-il, en filant annoncer la nouvelle à ses oncles Timon et Pumba. Il aurait pourtant dû écouter la suite de la déclaration de Rafiki. « Quand ils réfléchissent avant de parler !» termine le vieux singe. « Sinon, c'est la catastrophe assurée !» Kayon, inquiet, regarde Bunga s'éloigner. « Comment cela va-t-il finir ?» pense-t-il. Un peu plus tard, près des chutes d'Hakuna Matata, la garde du roi
la garde du roi lion repère un long cortège d'animaux postés devant un baobab au tronc fendu. Il y a des zèbres, des mangoustes, des autruches, des flamants roses, des girafes. « Evi Kabisa !» s'écrie Caillon. « Qu'est-ce qu'ils font tous là ?» Posté devant le baobab, Timon lève une patte pour calmer l'impatience des animaux. « Oh là, pas si vite les amis !»« Restez bien en ligne !» ajoute Pumba. « Si vous voulez voir Bunga le sage !»« Bunga le sage ?» répète Caillon, Ono et Fouli. « Ça alors !» Tous les animaux de la savane se sont déplacés pour demander conseil à leur ami. Quand arrive leur tour, les 3 amis se retrouvent face à Bunga, installé sur une sorte de trône. « Tu donnes vraiment des conseils à ces animaux ?» l'interroge Caillon. « Mais oui, pardi !» répond Bunga. « Rafiki a dit que j'étais super intelligent, alors je trouve des solutions vite fait bien fait à tous leurs problèmes. » Une fois dehors, Fouli n'en croit toujours pas ses oreilles. Bunga est bien le seul animal de la terre des lions dont je ne suivrai pas les conseils, se moque-t-elle. Mais Beshti lui fait remarquer que Bunga a empêché la crue du lac. Nous verrons bien si ses conseils sont bons, soupire Caillon. Et c'est vite vu. Partout où elle va, la garde du roi lion est appelée à la rescousse par des animaux qui ont suivi les conseils de Bunga. Une autruche a expliqué à Bunga qu'elle était morte de peur chaque fois qu'elle voyait une hyène. « Fastoche, enfonce ta tête dans le sable et tu ne verras plus », lui a conseillé Bunga. Mais à présent, l'autruche ne peut plus respirer. Et qui l'aide à dégager sa tête du trou ? La garde du roi lion, bien sûr. Une antilope a demandé à Bunga quelles étaient les meilleures fleurs à manger. « Fastoche, a répondu Bunga. Les fleurs roses sont toujours les plus goûteuses. Heureusement, la garde du roi lion arrive juste avant que l'antilope ne suive ce mauvais conseil. « Attention !» leur crie Beshti. « Celles-ci sont du poison !» Il est temps pour Caillon et ses amis de raisonner Bunga. « Tes mauvais conseils ne font qu'empirer les choses pour les animaux de la terre des lions, le prévient Caillon. « De quoi parles-tu » s'étonne le Zori. « Je ne donne que de super idées. Tout le monde sait que je suis le plus sage. Rafiki l'a bien dit. » À cet instant, le barrage de rochers saute et un torrent d'eau surgit. « Fuyez !» hurle Timon. « Nous devons nous mettre à l'abri. Suivez-moi !» commande Caillon. Vite, le lionceau, épaulé de ses fidèles amis, conduit tous les animaux dans un canyon. Une fois à l'abri, tous ceux qui avaient consulté Bunga l'interrogent. « Que devons-nous faire, Bunga le sage ?»« balbutie le Zori. « C'est Caillon qui a l'habitude de ce genre de problème. » Et pour la première fois depuis longtemps, le lionceau est d'accord. « Je sais ce qu'il me reste à faire, » déclare-t-il. L'eau va bientôt inonder le canyon. Caillon émet alors le plus fort des rugissements, le rugissement des anciens. Aussitôt, l'eau se retire. La terre des lions est hors de danger. Tous les animaux rient et se baignent dans les flaques. Le rugissement n'était pas la solution la plus facile, mais c'était bel et bien la meilleure, se réjouit Caillon. Bunga, lui, repère un trou rempli de boue pour prendre un petit bain. « Tu ne m'as pas écouté ce matin, » lui dit Rafiki. « Les oreilles sont les animaux les plus intelligents quand ils prennent le temps de réfléchir. » Bunga hausse ses épaules. Ça joue pas, il se sent bien, comme il est. Et c'est la fin. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu les enfants. À très bientôt.